Normalement, nous parlons de l'expiation par substitution. Alors donc, aujourd'hui, je voudrais aussi enrichir votre vocabulaire sur la Bible. Alléluia. Donc, il y a deux grands mots. L'expiation par substitution. Donc, s'il fallait donner un thème, c'est « Voici l'agneau de Dieu ». Mais dans ce thème-là, je parle de quoi? Je parle de l'expiation, je parle de la substitution. Si ces mots vous semblent étranges, je crois par la grâce de Dieu qu'à la fin, ces mots vous seront communs en sortant de cette réunion, justement parce que nous parlons de cela. Amen, amen. Lorsqu'on se convertit, vous savez que dans chaque domaine, il y a un vocabulaire qui s'y est. Il y a un vocabulaire. Donc, dans tous les domaines, il y a un vocabulaire qui correspond. Et lorsqu'on devient chrétien, il faut qu'on s'approprie également le vocabulaire qui correspond à notre foi. Amen, amen. Et parmi ce vocabulaire, vous avez l'expression l'expiation et vous avez substitution. Donc, voici l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, quand il parle de l'agneau de Dieu, il fait allusion à la personne de Jésus. D'abord, on va essayer de définir le mot expiation. Le mot expiation vient du verbe expier. Expier. Et expier fait allusion au fait d'effacer le péché. Lorsqu'on parle d'expier, ça fait allusion à toute peine ou toute souffrance subie en vue d'apaiser la colère de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que c'est une souffrance que je subis parce que je veux apaiser la colère de Dieu. On peut expier ses propres péchés ou ceux des autres. Donc, l'expiation fait allusion à la purification de péché. Mais cette purification passe par une forme de souffrance, par une forme de châtiment. Mais j'ai insisté sur le fait que lorsqu'on parle d'expier, il y a la notion de souffrance. Donc, lorsqu'on parle d'expier, il y a la notion de souffrance. C'est effacer, c'est purifier, mais par la souffrance. L'autre mot, c'est la substitution. La substitution, c'est quoi? Substituer, ça veut dire remplacer. Donc, remplacer quelqu'un d'autre. Alors, si on revient sur notre expression, l'expiation par substitution, c'est expier le péché, enlever le péché, en prenant la place de quelqu'un d'autre. Lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, on a vu les conséquences qui ont été annoncées, on a vu les malédictions qui ont été annoncées. Tout de suite, Dieu a établi quelque chose qui fait allusion à la substitution. Genèse chapitre 31, le verset 1. L'Éternel Dieu fit à Adam et Ève et à sa femme des habits de peau et il en revêtit. Lorsqu'Adam et Ève ont péché et ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, et face à leur nudité, ils vont éprouver un sentiment de honte. Et face à ce sentiment de honte-là, ils vont donc se résoudre de se couvrir. Et leur premier vêtement, c'est le vêtement de feuilles. Ils vont prendre donc des feuilles pour tenter de se couvrir. Et lorsque Dieu va les visiter, il va se rendre compte qu'en fait, les feuilles n'étaient pas appropriées pour les couvrir. Alors Dieu va tuer un animal, c'est le premier sacrifice. Le premier sacrifice de la Bible a été fait par Dieu lui-même. Dieu va tuer un animal pour couvrir la nudité de l'homme et de la femme. Là, en péchant, ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et ils ont essayé de faire quelque chose pour se couvrir. Enfin, comme pour réparer ce qu'ils avaient fait. En faisant cela, Dieu va leur dire qu'en fait, ce n'était pas la bonne chose à faire. La bonne chose, c'est qu'il fallait le faire avec la peau d'animaux. Pour prendre la peau d'un animal, il fallait donc le tuer d'abord. Donc Dieu institue là le sacrifice. C'est par le sacrifice que une faute peut être couverte. C'est par le sacrifice que une faute peut être réparée. Donc ici, Adam et Ève pêchent et la conséquence de leur péché, c'est qu'un animal va mourir. C'est mort pour couvrir la faute et le péché d'Adam et Ève. Donc en sacrifiant l'animal, Dieu montre à Adam et Ève que la solution pour résoudre le péché, ce n'est pas une méthode à vous. Votre méthode n'était pas la bonne méthode. La bonne méthode, c'est par le sacrifice. Et qui dit que sacrifice dit le sang. Puisqu'en tuant l'animal, le sang va couler. Et qui dit sang dit vie. La solution du péché passait par le don d'une vie. Un animal a perdu la vie pour essayer de réparer ce qu'Adam et Ève avaient fait. Et c'est Dieu qui fait le premier sacrifice, qui montre la voie à suivre. Voilà pourquoi la voie chrétienne, ce n'est pas le résultat de la réflexion de l'homme. La vie chrétienne n'est pas le résultat des stratégies de l'homme pour aller vers Dieu. La vie chrétienne, c'est Jésus qui vient vers l'homme. Donc, dans le jardin d'Éden, l'animal va prendre la place de l'homme. L'animal va comme mourir à la place. En fait, le premier sacrifice montrait déjà l'œuvre de Christ. C'était la prophétie de Christ. Montrait que la solution du péché, c'était un sacrifice. La première fois que l'expiation va se faire par substitution dans le jardin d'Éden.
Dans la suite, Dieu a enseigné l'expiation. Je vous ai dit que l'expiation ici, là, c'est le fait d'ôter le péché. Dieu a enseigné l'expiation par la substitution à son peuple, par l'institution des sacrifices sanglants, dont le but fondamental était d'obtenir le pardon des péchés. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a beaucoup de sacrifices. Lorsqu'un homme avait péché, pour réparer son péché, il devait donc offrir en compensation un animal. Et nous avons le texte de Lévitique chapitre 4, le verset 27 au verset 29. Si c'est quelqu'un du temple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, écoutez bien, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut. Pourquoi? Pour le péché qu'il a commis. Donc la compensation pour le péché, c'était offrir un animal. Et qu'est-ce qui devait se passer? Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qu'il a égorgé le lieu où l'on égorgeait les holocaustes. Donc, avant d'offrir l'animal, il devait poser les mains sur cet animal-là. Pourquoi? Lévitique 16, 21, Aaron posera ses mains sur la tête du bouc vivant. C'est la même pratique. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il mettra sur la tête du bouc. Donc, en posant les mains, en fait, celui qui péchait transférait ses péchés sur l'animal. Donc, l'imposition de main est un signe symbolique. Souvenez-vous que j'ai enseigné sur les symboles. Et par ces signes-là, il transmettait ses péchés sur le bouc ou sur l'animal. Amen, amen. Donc, le geste de l'imposition de main, c'est une manière de dire, je pose ma main sur cette bête-là et je transmets mes péchés. En fait, c'est comme si la bête prend la place de la personne qui a péché. C'est comme si la personne devient innocente, qui devient coupable, c'est la bête. Et comme la bête étant coupable, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il fallait sacrifier cette bête. Parce que quand il a le péché, la mort doit suivre. Comme l'animal prenait le péché, l'animal veut mourir. Ainsi, grâce à l'animal, l'homme avait comme la vie sauve à cause de ce que l'animal prenait sa part. Donc, c'était un enseignement. C'était un enseignement. L'homme avait péché, il prenait conscience qu'il avait péché. Alors, il comprenait qu'il fallait qu'il répare son péché. Et pour réparer son péché, il allait prendre donc un animal. Cet animal-là, il imposait les mains. Et cette imposition de main, tout le monde comprenait ça. C'est une manière de transférer ses propres péchés à cet animal-là. Ainsi, parce que l'animal avait pris le péché de cette personne-là, elle devait être égorgée. Parce que cet animal-là, c'est comme si elle subissait la mort que la personne devait subir. Amen. Donc, tout ceci, c'était un message, un enseignement que Dieu donnait au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël. L'animal mourait à la place du pécheur, lui permettait ainsi d'être libéré et justifié. Voilà. C'est comme si, bon, moi j'ai péché, mais quelqu'un d'autre est mort à ma place. Alors ainsi, je n'ai plus de problème. Ces sacrifices-là préfiguraient la venue de Jésus-Christ. Les sacrifices d'animaux dans l'Ancienne Alliance, c'était une pratique qui couvrait simplement le péché, mais n'effaçait pas le péché. N'expiait pas le péché. Nous le savons comment. Hébreux chapitre 10, verset 4. Car il est impossible que le sang des taureaux, on a dit comment, hein? Que le sang des taureaux et des boucs ôte le fait qu'on imposait les mains sur les animaux, ça veut dire que c'était l'ombre des choses à venir. C'était un enseignement. Pour dire que voilà, je vous montre seulement. C'était une éducation. Ce n'était pas la réalité. Voilà pourquoi la Bible dit que le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait pas effacer le péché. Donc aujourd'hui, continuer à faire les sacrifices d'animaux pour essayer d'attirer la faveur de Dieu, pour essayer d'attirer la bénédiction, ne sert absolument à rien. Le seul sacrifice acceptable pour le péché devait être une offrande parfaite. Parce qu'en fait, dans l'expiation, le tout n'est pas de faire le sacrifice. Il fallait que le sacrifice offert soit un bon sacrifice. Que le péché soit pardonné. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu mourir à la place de son peuple. Donc, quand on parle de place, on a l'expression substitution. En endossant la punition ultime que chacun méritait. On prend l'expression par substitution que Jésus a accompli à notre place. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tous les hommes sont pécheurs et sont coupables de pécher contre le Dieu saint. Tous les hommes sont pécheurs. Et à ce titre,
ils ont besoin d'expier leurs péchés. Tout homme est pécheur. Romains 3, 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Romains 5, 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le monde, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue à tous les hommes parce que tous ont péché. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. D'ailleurs, on est pécheur par nature. Notre nature même est péché. Cette nature-là ne peut pas être ôtée par des bonnes œuvres. Donc, même si pour les hommes, le péché ou certains péchés sont devenus banals. Ici, je veux parler de la gravité du péché. Tous sont pécheurs et tous ont péché. Et le péché est grave devant Dieu. Il n'y a pas de péché banal devant Dieu. Mais aujourd'hui, on banalise le péché. L'homme banalise le péché parce qu'il est ignorant et aveuglé par le diable. Parce qu'il est sous influence du monde. Ésaïe 5, 20 dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Et aujourd'hui, par exemple, on légifère, on trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal. Par exemple, l'avortement est normalisé. On trouve que c'est normal. C'est normal d'avorter. Il n'y a pas de souci. C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Si je veux, je porte l'enfant. Si je veux, je jette l'enfant. C'est moi-même. Donc, c'est banalisé. Ce n'est plus un péché. Pour la Bible, c'est un péché, mais on dit que c'est normal. Et quand tu dis que c'est pas normal, on dit que c'est toi qui as un problème. Aujourd'hui, par exemple, on voit que la fornication est normalisée. Même ils ne sont pas mariés. C'est normal. Quand tu en parles, c'est toi qui es mal perçu. C'est toi qui es mal vu. Donc, le péché est normalisé, est banalisé. On ne voit plus la gravité du péché. Chez Dieu, le péché est grave. Le péché est comme cette grenade qui est là, entre dans les mains de l'homme. Dieu est saint. Pourquoi le péché est grave? Parce que Dieu est saint. Et tout péché constitue une rébellion personnelle contre lui. Si pour l'homme le péché, c'est un jeu, chez Dieu, tout péché est une rébellion. C'est-à-dire, chaque fois que je pêche, mon péché est une rébellion vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'on pense que quand je pêche, ça n'engage que moi. Non! Tout péché est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Tout péché est un message que je renvoie à Dieu. C'est comme je disais à Dieu, je fais comme je veux. Parce que Dieu qui a créé l'homme a dit, voici comment il faut faire. Voici comment il faut agir. Mais chaque fois que je fais le contraire, c'est une rébellion. C'est comme si je disais, je veux devenir indépendant. Tout péché est une rébellion vis-à-vis de Dieu. Et tout péché est grave. Même si la Bible semble faire une distinction entre les péchés. Et les effets négatifs des péchés ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, Jean chapitre 11, 19, 11 dit, Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc Jésus introduit la notion de plus grand péché. Donc ça veut dire que la Bible semble faire une distinction entre les péchés. Mais dans cette distinction-là, n'annule pas la gravité de tout péché. Il y a certainement des péchés plus graves, mais le péché est fondamentalement mauvais. Par exemple, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. On fait une distinction entre les autres péchés et le blasphème contre le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 10, 6 dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc là, dans la Bible, on voit des distinctions de péché. Et dans la vie de tous les jours, les péchés n'ont pas les mêmes effets. Mentir n'a pas le même effet que tuer, en termes de gravité. Même devant les tribunaux, celui qui a menti n'a pas la même peine que celui qui a tué. Celui qui a convoité n'a pas la même peine que celui qui a tué, pour revenir dessus. Tous les péchés n'ont pas le même poids, sur le plan moral et sur le plan de la justice. Malgré tout cela, la Bible n'invite pas à relativiser la nature grave de tout péché. Le fait qu'on a distingué les péchés ne nous amène pas à relativiser le péché, la gravité du péché. Tout péché est grave. Même si la Bible parle de plus grand péché, sans repentance, un impudique ou un menteur, un meurtrier ou un voleur, tous sont condamnés à aller en enfer s'ils ne se repentent pas. Sans repentance, le voleur se retrouvera en enfer comme le meurtrier. Sans repentance, le sorcier se retrouvera en enfer que celui qui a convoité. Sans repentance, sans se donner à Jésus, c'est la même chose. Sans repentance, tout péché mène en enfer. Malgré le fait qu'il y a une distinction entre les péchés, tout péché est destructeur de notre communion à Dieu. Celui qui fait la sorcellerie n'est pas en communion avec Dieu. Quand tu es dans la fornication, tu n'es pas en communion avec Dieu. Quand tu mens, tu n'es pas en communion avec Dieu. Donc tout péché gêne la communion avec Dieu. Même si il y a une distinction
en ce qui concerne ses péchés. Tout péché est un mépris pour la volonté de Dieu et un choix délibéré d'agir indépendamment de Dieu. Même si c'est la distinction. Tout péché s'oppose à Dieu et Dieu punit tout péché. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Le mensonge attriste le Saint-Esprit. Comme l'avortement attriste le Saint-Esprit. La convoitise attriste le Saint-Esprit. Comme la pornographie attriste le Saint-Esprit. Donc attention à la notion. Et en plus, Jacques chapitre 2 verset 10 dit, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc devant Dieu, quand tu as menti juste un peu, c'est la même chose que le sorcier, que l'impudique, que le meurtrier. C'est vrai qu'il y a la notion de grand péché dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi j'ai bien voulu vous m'appliquer là-dessus. Mais tout péché est grave devant Dieu. Voilà pourquoi on dit souvent qu'il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. C'est pas qu'on ignore que la Bible différencie en disant c'est le grand, comme Jésus a dit que celui qui me livre a commis un grand péché. C'est pas qu'on l'ignore. Mais vu la gravité, vu les effets, vu les conséquences, en fait, le vol, c'est comme le meurtre. C'est comme la convoitise. Donc il n'y a pas en réalité, il n'y a pas insisté le plus petit péché. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. D'ailleurs, en milieu chrétien, s'il y a des péchés qui font des dégâts, ce sont les péchés qui sont perçus comme étant des petits péchés. Ah oui, hein? Beaucoup de chrétiens arrivent facilement à sortir de ces péchés qui sont vus, qui sont mis au devant. Mais souvent la haine, l'amertume et toutes ces choses-là qui restent dans le cœur. D'ailleurs, entre nous, si nous étions dans le jardin d'Éden et qu'on avait vu Ève en train de manger seulement le fruit, la connaissance du bien et du mal, qu'est-ce que nous aurons dit? Un petit péché ou un grand péché? Si on était dans le jardin d'Éden, on avait vu Ève prendre seulement le fruit, manger. Est-ce un petit péché ou un grand péché? Ah. Moi, j'aurais pensé que c'est un petit péché. Ça dit que, humainement parlant, je vais dire, oh, quand même, Dieu. Est-ce qu'il a tué? Il n'a pas tué, non? Est-ce qu'elle a tué? Elle n'a pas tué. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, c'est un petit péché qui nous a mis dans tout un chaos? Est-ce que c'est pas ce petit péché-là qui va amener les gens jusqu'en enfer? Frères et sœurs en Christ, pourquoi j'ai voulu développer ça? C'est pour dire attention à ce que nous appelons petits péchés. Ce sont souvent les péchés qui font beaucoup de dégâts. Et ce sont des péchés qui attirent beaucoup de mauvaises choses. Donc, nous ne devons pas relativiser le péché. Nous devons tolérer qu'un péché. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas dire, non, moi je vole, il y en a d'autres, bon, moi je vole que les 100 francs. Et puis parfois c'est les chrétiens qui parlent. Hein. Non, tu sais, le mouton brut, là, il est attaché. Ce qui est mauvais, c'est que tu voles 1 million. Mais si tu voles 10 000 en passant, c'est un petit péché. Ce n'est pas si grave que ça. On justifie le péché. Michel dit le péché selon. Autant 1 million attriste le Saint-Esprit, autant 10 000 attriste le Saint-Esprit. Le chrétien ne doit tolérer aucun péché. Non, mais c'est rien. Non, mais vous aussi, vous abusez à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont deux personnes qui s'aiment. C'est pas grave, ils vont se marier même plus tard. Ce n'est qu'une petite fornication. Vous aussi, vous abusez. Mais ils n'ont pas tué. C'est donc un petit péché. Mais avec ça, vous pouvez les baptiser, non? Vous pouvez les baptiser. C'est pas comme le sorcier qui est là-bas. Mais si c'est le sorcier, il ne le baptise. Non, le sorcier, non. Il ne faut pas le baptiser. Le sorcier, là, il ne doit pas. Le sorcier ne doit pas la Sainte Seine. C'est un sorcier, il ne doit pas la Sainte Seine. Mais lui, là, non, c'est un fornicateur. Non. Et puis, ces mots, dans la fornication, ils sont même fidèles à la fornication. Sainte Seine. Vous voyez comment nous sommes? Il n'y a pas de petits. Le chrétien ne tolère pas. C'est-à-dire que les chrétiens sont devenus complaisants avec le péché. Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'on devient complaisant avec le péché? C'est le monde. En fait, vous savez, les chrétiens, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi j'insiste sur le péché? Parce que vous ne comprenez pas la gravité du péché. Vous n'avez pas compris la substitution. D'ailleurs, c'est-à-dire que l'enfer nous montre que le péché est grave. Est-ce que l'enfer, c'est parce que on n'a pas l'argent? L'enfer, c'est à cause du péché. L'enfer, c'est la preuve que le péché est grave.
Le sacrifice même de Jésus, c'est la preuve que le péché est grave. Ah, je vais vous étonner. Jésus n'est pas allé à la croix à cause des maladies, à cause de la sorcellerie. Non, je n'ai pas besoin d'aller à la croix à cause de la sorcellerie. Jésus est allé à la croix à cause de quoi? À cause du péché. Jésus est allé à la croix à cause du mensonge, à cause de la sorcellerie, à cause du meurtre, à cause de la convoitise, à cause de tout péché. Le chrétien ne doit pas relativiser le péché. Parce qu'on voit les gens qui disent non, ça là, non, moi je n'ai. Non, il y a des. Non, moi j'insulte seulement. Moi, en fait, c'est mon péché mignon. Il y a les péchés mignons. C'est mon péché mignon. Moi j'insulte seulement. C'est-à-dire que pour toi, tu as accepté le fait d'insulter. C'est facile. Le chrétien est le péché. Parce que pour le chrétien, tout péché est grave. Parce que le chrétien comprend que c'est à cause de tout péché que Jésus-Christ est parti à la croix. Tout péché attriste le Saint-Esprit. Il n'y a pas un péché. Non, le Saint-Esprit l'a attristé quand c'est un gros péché. Mais là, non, le Saint-Esprit n'est pas attristé. Et tout ce qui attriste le Saint-Esprit, le chrétien devait être allergique au péché. On ne tolère. Le chrétien devait être allergique à tout péché. C'est que j'ai envie de vous dire, ne tolérez pas le péché. Et voilà pourquoi je vous dis, ce sont ce que vous appelez petits péchés là qui détruisent les gens. La Bible dit, ne donne pas que la colère. Entre les chrétiens, dort avec la colère. Avant que le soleil se couche, il faut sortir. Là, tu dors. Pourtant, c'est pas le péché. Là, c'est pas le péché. C'est le péché. Frère et sœurs en Christ, le péché est grave. Tout péché est une insulte vis-à-vis de Dieu. Et parce que le péché est grave, en fait, pourquoi j'insiste? Parce que devant Dieu, le péché est grave. Quand les enfants de Dieu viennent dire, non, c'est pas grave, ça c'est pas grave, c'est une insulte vis-à-vis de Dieu. C'était pas grave, Dieu n'aurait pas envoyé Jésus-Christ à la croix de Golgotha. En fait, pour comprendre la grandeur du sacrifice de Jésus, il faut comprendre la gravité du péché. Si le péché n'est rien, Jésus est venu pour quoi? Non, mais c'est pas grave vous aussi. Non, c'est mauvais. C'est mauvais quand tu as deux femmes dehors. Mais une seule femme. C'est-à-dire que tu as ta femme de maison et tu as la femme du dehors. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui vous a dit ça? Et vous voyez un chrétien qui est là. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas si grave que ça. Non. Non, c'est pas grave. Qui a dit c'est pas grave? Alléluia. Alléluia. Le chrétien doit être allergique à tout ce qui est péché. Il doit tolérer aucun péché. Au nom de Jésus. Mais parfois c'est les chrétiens qui critiquent l'autre chrétien, non? Si un chrétien dit ne triche pas, oh lui aussi quand même, trichez quand même, hein? Oh, il n'a qu'à laisser les enfants tricher, vous aussi. Non, quand même il abuse. Oh, mais quand même vous aussi. C'est quand même les enfants sont en train de passer le bac. L'enfant veut tricher, elle est interdit. C'est grave vous. Quand c'est les païens qui disent ça, on comprend. Mon regarde ton visage. C'est qui c'est? Un chrétien. Et c'est toi qui viens prier ici. Oh Seigneur, elle a péché. Tout péché est grave. Quand on a failli reconnaître simplement que moi aussi quand même, hein, comment j'ai aussi pu aider quelqu'un quand même à tricher? Oh, couvre-moi là. Non, j'ai fait une bêtise, tu me couvres. Tu es complice de péché. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de péché moins grave. C'est-à-dire que pour le chrétien, tout péché est grave. Tout péché peut détruire ta communion avec Dieu. Tout péché peut t'exposer à l'attaque de Satan. Ah oui, hein? Tout péché peut t'ouvrir les portes grandes comme ça et le démon vient t'attaquer. Boum! Oui. Quand la Bible dit ne donnez pas accès au... Mais souvent, qu'est-ce qui donne accès au diable dans la vie de certains chrétiens? C'est ce qu'on appelle petit péché. Le diable sait que si tu viens avec ce que vous appelez gros péché, tu vas dire non. Mais qu'est-ce qui? C'est un petit péché. Oh, Solange, bisous. Non, c'est pas un gros péché. J'ai seulement dit Solange, bisous. C'est un péché, convoitise. Voilà pourquoi Jésus a dit. On vous a dit que ce qui soit avec une femme a déjà péché. Mais je vous dis seulement ce qui convoite a déjà commis l'adultère.
Les chrétiens disent non, c'est non, Dieu, non, je suis abuse quand même. Tu abuses. De tout ce que on veut dire, Jésus, tu abuses toi aussi. Ce n'est que bisous. Pour Jésus, tu as commis là, du route. La Bible dit, ceux qui est son frère déjà tué. N'est-ce pas, non? Mais nous, on dit seulement c'est la haine. C'est seulement la haine. La Bible dit, je crois que c'est Jacques ou Pierre qui dit ça, que celui qui est son frère l'a déjà tué. C'est tout. Quand tu dis c'est un petit péché. Non, moi j'ai seulement moi je le hais. Je n'ai pas tué, hein. J'ai seulement. Qui t'a enseigné, qui t'a menti. Tout péché est grave. Et tout péché mérite là. Il y a des gens parfois qui disent, mais comment Dieu peut envoyer les gens en enfer? Je vais faire une démonstration. Quand ta nature est mauvaise, quand tu n'as pas la haine du péché, tes prières, tes bonnes actions ne servent à rien. Tout homme, par nature, est un pécheur. Je vais vous montrer ça. C'est-à-dire, depuis ta naissance, tu as le péché qui t'est collé comme ça. C'est-à-dire, quand tu n'as pas encore Jésus n'est pas encore venu, attention, il faut bien comprendre, là, Jésus a dit, si quelqu'un n'est pas de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, lorsque ton cœur n'est pas totalement transformé, tu as le péché en toi. Même quand tu vas à l'église, tu peux chanter. Mon nom est inscrit. Est-ce que ça lève le péché? Dans le livre de vie. Tu vois, le péché est toujours là. Allez. Tu peux prier. Tu peux faire des bonnes œuvres. Ce n'est pas ce qui enlève le péché. Alléluia. Amen. Tu peux être un pécheur qui mange juste un peu. Mais tu es un pécheur. Tu peux être un pécheur qui fait la sorcellerie. Mais tu es un pécheur. Tu peux être un pécheur qui se baptise. Mais tu es toujours un pécheur. Tu peux envoyer le feu. Fire. Je jeûne, je prie. Fire. Tu es un pécheur qui envoie le feu. Voilà pourquoi chaque chrétien, quand on va évangéliser, il faut savoir discerner ceux qui sont sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Alors, à partir de quel moment vient le salut? C'est lorsque mes yeux s'ouvrent et je regarde à ma nature. Je réalise que je suis un pécheur. Et quand je réalise que je suis un pécheur, je réalise que je suis perdu. Alléluia. Et je réalise la gravité de mon péché. Je réalise que ma nature est pécheresse. Mais qu'au-delà de ma nature, moi aussi, il m'est arrivé de pécher. Et j'ai dit qu'il va me sauver. Je cherche un sauveur. Et Jésus dit, je peux te sauver. Et c'est là où je vais arriver. Le salaire du péché, c'est la mort. Je réalise que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Pas que la mort physique, hein? La mort spirituelle. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais tu es mort spirituellement. Tu peux faire du bien, mais tu es mort spirituellement. Tu peux avoir un bon comportement, mais tu es mort spirituellement. Et cette mort-là est venue depuis Adam. C'est pas toi qui as commencé avec ça, c'est depuis Adam. Mais tu ne peux pas critiquer Adam, parce que toi-même, tu ne peux pas dire que c'est vrai que ta nature est pécheresse, mais que toi-même tu n'as jamais péché. Personne ne peut dire ça. La preuve, le fait que depuis là, tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur, est la preuve que tu es un pécheur. Ça dit, tu réalises que tu ne peux pas te sauver toi-même. Le problème de beaucoup de gens qui viennent dans les églises, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, ils peuvent se transformer eux-mêmes. Ils peuvent arranger un peu. Vous savez, le salut que Jésus nous a apporté, pour bien comprendre ça, il faut comprendre la notion du salut. Le salut, ce n'est pas arranger l'homme. Alléluia. Le salut, ce n'est pas arranger l'homme, ce n'est pas la moralité. Ce n'est pas article 1, ne vole plus, ne triche pas, ne ment pas. Parce que ça là, ça n'arrange pas les gens. Parce que ce sont les gens, oh non, abandonne. C'est pas d'abord abandonner qui transforme quelqu'un. En fait, pour sauver l'homme, il faut changer toute sa personnalité. Pour sortir du péché, il faut d'abord que tu prennes conscience que le péché est grave, qu'il est mortel, qu'il va te détruire, qu'il va t'amener en enfer. Et tu es perdu. Et on vous a parlé le dimanche de Saül, non? Qui est venu Paul, non? La Bible dit que lui, quand il était un pharisien, il était exemplaire dans sa religion. Et il disait qu'il pensait être exemplaire par rapport à la loi. Mais quand Jésus l'a visité, quand vous lisez Romains 7, il dit malheur à moi. Qui
qui me délivrera. Quand tu penses que tu es trop bien pour être délivré par Jésus, tu ne pourrais jamais te délivrer. Le salut, c'est quand tu comprends que tu es perdu. Et généralement, je vais vous dire, les gens qui comprennent qu'ils sont plus perdus, c'est les gens que vous pensez qu'ils ont commis les grands péchés. Ah, celui qui a tué, il comprend bien qu'il est perdu. Celui qui a fait la sorcellerie, il comprend bien qu'il est perdu. Mais toi, non, moi, j'ai seulement commis un petit péché. Moi, je mange juste un peu. Je vole juste un peu. Moi, je ne fais rien de mauvais. Je fornique juste un peu. Souvent, ces gens-là, souvent, ils ont des problèmes. Mais quand tu réalises que tu es perdu, et que tu réalises que pour être sauvé, il faut qu'on enlève ta nature. Vous imaginez que ça, c'est l'habit que j'ai. Il faut que j'enlève cet habit-là. Tant que je ne l'ai pas levé, si je fais des bonnes choses à cet habit, c'est toujours le péché. Je peux prier, toujours le péché. Il faut que j'enlève cet habit. Mais je ne peux pas rester nu. C'est comme l'homme qui a mis les feuilles. Quand tu pries, tu fais les bonnes œuvres. Tu es comme l'homme qui a mis les feuilles. Et pour que les choses changent, il faut qu'on enlève tes feuilles-là. Tu ne peux pas te sauver toi-même. On enlève ça. On te transforme totalement. On t'enlève ça. On enlève ça. Et quand on enlève, on te transforme le cœur. On te donne un nouveau cœur. Alléluia. Et là, on te dit, comme tu as un nouveau cœur, voici, on t'apprend. Parce que tu étais perturbé dans ta tête. On te dit, tu es un enfant de Dieu. Voici comme maintenant il faut marcher. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que toute transformation passe par la prise de conscience que le péché est grave. Quand quelque chose est grave, tu comprends que c'est grave. C'est grave. Parce que si elle n'a pas compris, elle va penser que non, c'est la loi de l'église. L'église ne fornique pas. Non. Mais moi, j'ai fait virgule. Et puis, je me suis quand même marié comme ça. Donc, toi, pour te marier, quand tu comprends la gravité du péché, tu vas dire à celui qui vient, moi, j'ai forniqué avant de me marier. Mais toi, tu ne forniqueras jamais. Voici ce que dit la Bible. Le mariage, c'est quoi? Proposition, vous ne vous touchez pas. Fiancé, vous ne vous touchez pas. Jusqu'au mariage. J'ai mal commencé. Je ne suis pas le modèle. Mais Jésus m'a sauvé. J'aurais pu mourir avant. J'aurais pu en enfer à cause de ça. Mais Jésus m'a fait grâce. Mais tu ne repars plus là-bas. Mais les gens qui n'ont pas compris, certes, ils ne forniquent plus. Mais ils ne comprennent pas la gravité de la fornication. Et ils sont capables de tolérer que quelqu'un d'autre fornique. Non, ma soeur, tu peux forniquer. Non, ma fille, tu peux forniquer. C'est pas grave. Moi aussi, pour me marier, je suis passé par là. Mais non. Je prends un autre exemple. Je suis ignorant. J'épouse une deuxième femme. Et puis Jésus me rencontre, paf. Je suis sauvé. Et puis on dit, bon, c'est compliqué déjà. Marcher comme ça, c'est pas grave. Marcher comme ça. On va dire qui va divorcer ou quoi. Souvent quand c'est comme ça, là, c'est la deuxième femme qui peut à la limite un peu se retirer ou quoi. Moi, on s'est dit marcher comme ça. Jésus mettra la lumière. Et puis bon, moi, je viens, je dis non. Vous voyez, moi, je sais, et la Bible dit que si tu as deux femmes, tu ne peux jamais être responsable. Vous savez ça, non? Voilà. Bon, moi, Jésus, ça veut dire que j'ai fait ça le monde, je ne comprenais pas. Et puis Jésus m'a sauvé. Quand moi je me convertis, je me dis, oh, tu sais, aujourd'hui, à l'église, on m'accepte comme ça parce que je suis ignorant. Et puis je dis à quelqu'un qui est déjà chrétien, comme Donald est là, je lui dis, tu es marié? Oui, prends une deuxième femme. Ça veut dire que je n'ai jamais compris que c'est un péché. Puisque la preuve, je conseille la même chose à l'autre. Moi, j'ai eu mon travail par la prostitution. C'est-à-dire, je me suis prostitué et puis j'ai eu le travail. J'étais dans la ligne. Et puis, je prends conscience, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pu faire? Comment j'ai pu faire des bêtises comme ça? Et puis, aujourd'hui, c'est moi qui dis à l'autre, oh, tu sais, c'est juste quoi? C'est juste un petit 10 minutes de plaisir et après, c'est fini. Sorcier, tu n'as jamais compris. Jésus va te juger. Tu n'as pas compris la gravité du péché. Et c'est comme ça que certains chrétiens encouragent dans le péché. Parce qu'ils ne comprennent pas la gravité du péché. Tout péché est grave. Et le chrétien doit haïr le péché. Tu ne dois pas conseiller quelqu'un le péché. Même quand tu n'as pas compris, le péché c'est le péché. Quand je me suis converti, je ne comprenais pas la gravité. Pourquoi on dit que la musique mondaine est péché? Je ne comprenais pas. Je vous dis la vérité. S'il y a un truc dans lequel... Je n'ai pas eu de problème avec l'alcool. J'ai quasiment pas bu l'alcool. Peut-être les trucs de jeunesse où on prenait un peu quelqu'un qui boit et puis on goûte. Mais l'alcool, boire, prendre, acheter une bière, j'ai jamais vu ça. Mais c'est des domaines dans lesquels j'ai eu des problèmes. C'est entre autres la musique mondaine. Je ne dansais pas bien, mais toute la jeunesse, je mets la musique. La soul, tout ça là, je suis là.
on m'a dit musique mondaine est mauvaise, je ne comprenais absolument rien. J'ai dit, mais non, mais c'est la mélodie, mais voilà, vous voyez. Mais quand j'ai pris conscience que je suis perdu, j'ai pris conscience sans trop bien comprendre. J'ai regretté, j'ai dit, Seigneur, je suis perdu. Mais là, aujourd'hui, je comprends mieux la musique mondaine, qu'elle est mauvaise. Ah oui, ça ouvre les portes aux démons, ça souille. C'est une arnaque contre Dieu, parce que Dieu qui a créé la musique pour que son nom soit loué. Et si une musique ne loue pas Dieu, c'est un péché. Alléluia. Amen. Mais au départ, je ne comprenais pas bien. J'ai arrêté parce que je voulais obéir à Dieu. Mais parce que je comprends que c'était mauvais. Même si je n'ai pas la compréhension totale, je ne peux pas conseiller à quelqu'un. Amen, amen. Ne conseillez pas le péché à quelqu'un. Au nom de Jésus. Ne tolérez pas le péché en vie de quelqu'un. Alléluia. Péché, c'est péché. Non, c'est pas grave. Avorte juste un peu. C'est péché. C'est pas grave. Fornication, c'est un péché. Et comme l'homme ne peut pas se sauver lui-même, l'homme a besoin d'un substitut. La seule manière pour l'homme de payer le péché, c'est partir en enfer. La seule manière de l'homme de payer son propre péché, c'est faire quoi? C'est tout. Donc si quelqu'un dit, bon, moi là, je vais payer tous mes péchés. Même le petit que j'appelle petit péché. C'est-à-dire que la seule manière pour toi de payer ton propre péché. Faut pas qu'on mente, oh, je vais jeûner, je vais payer mon péché. On vous a dit que le jeûne paye le péché. Oh non, je vois les autres, ils font ce qu'ils appellent le chemin de croix. Puis tu mets à genoux, alléluia. Je me vis dans certains pays, ils se mettent sur la croix comme Jésus et puis ils mettent les pointes. Les vraies pointes, ils souffrent. Oh, ça là, ça ne paye pas le péché. Attendez, c'est écrit là. Le rachat de leur âme est comment? Le rachat de leur âme est comment? Et n'aura jamais. C'est la Bible qui dit ça. C'est-à-dire que Dieu s'adresse à tout homme. Que toi avec ton péché là, tu penses que tu peux racheter ton péché. Je vois sur les gens, oh, je vais racheter mon péché. Toi, ah ouais. Dieu dit que s'il ne peut pas faire ça, toi tu dis que tu peux. Voilà pourquoi Paul a dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette heure. Il y a des gens souvent quand ils sont un peu coupables, au nom de Jésus, soyez libres de ça. C'est-à-dire quand c'est un peu coupable, oh, je vais payer mon péché, me suicider. On t'a dit que le suicide paye le péché. Hein? Suicide paye le péché. 1 Corinthiens 7, 23. Vous avez été racheté un grand. Comment le prix est comment? Le prix est comment? Si Jésus-Christ si Dieu a donné un grand prix, le plus grand prix que Dieu pouvait avoir, vous pensez que vous dites que le péché c'est pas grave? Un grand prix. Nos bonnes œuvres ne peuvent pas racheter notre péché. Ne dis pas en faisant du bien, je vais sortir de mon péché. Moi, j'irai au ciel parce que en faisant du bien, Dieu m'a accepté. Parce que tant que le problème du péché n'est pas résolu, tu peux être sauvé. Tant que le problème du péché n'est pas résolu, aucun parent, ni toi-même, personne ne peut être sauvé. Il faut que tu sois racheté. Alléluia. Et pas les bonnes œuvres. On dit que non, tu fais beaucoup les bonnes œuvres. Et puis, le jour de ta mort, Dieu va prendre tes bonnes œuvres sur la balance. Il s'apaise plus que tes mauvaises œuvres. Et puis, tu es sauvé. Qui a menti les gens? Les bonnes œuvres ne peuvent, même si tu as commis un seul péché, tes bonnes œuvres ne peuvent pas te racheter de tous tes péchés. Voilà pourquoi quiconque rejette Jésus commet une grave erreur. Quiconque rejette Jésus commet une grave erreur. La délivrance du péché nécessite une restauration totale de la nature humaine. C'est-à-dire que pour que Dieu nous délivre des conséquences de notre péché, il ne suffit pas seulement de dire ne vole plus, ne ment plus, ne triche. Là, je vous parle du vrai évangile. Du vrai, pas vous, oh, ne vole plus, ne ment plus, et puis tu es chrétien. Faux. L'évangile, c'est plus que ça. Il faut que ton cœur soit transformé. 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 Et c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et beaucoup viennent à l'église, ils sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi on dit aux gens que quand vous venez à l'église, arrêtez trop d'abord de vous presser. Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, délivre-moi. C'est bien. Mais mets l'accent sur la transformation de ton cœur. Dis Seigneur, mon cœur il est mauvais, il est méchant. Transforme-moi. Parce que c'est grave. Parce que c'est pas résolu. Moi, je ne pourrais pas être sauvé. Et comme l'homme ne pouvait pas résoudre la situation de son péché, alors qui pouvait résoudre? Qui pouvait résoudre? Regardez, un jour on a posé une question dans le ciel. Il y a eu un problème dans le ciel. On va voir le problème s'est passé dans le ciel. Ok, allons-y. Apocalypse 5, 2, 6. Et je vis un ange puissant qui cria une voix forte. Qui est digne d'ouvrir? Il fallait ouvrir un livre.
Parce qu'il y avait des choses qu'on devait connaître. On est ensemble? Mais on dit que n'importe qui ne pouvait pas ouvrir l'eau. On dit, qui est digne d'ouvrir et d'en remplir dans le ciel, hein? Bon, sur la terre, c'est même pas la peine de poser la question. On pose la question. Qui peut ouvrir le livre là? Personne. Michael est là. Michael, toi, on dit oh oh. Gabriel est là. Tu dis oh oh. On demande les anges. Oh oh. Et on dit, et personne dans le ciel. Ah, on dit même sur la. Donc, faut pas dire, si était là-bas, je vais ouvrir. Mon frère, l'histoire là. Ni sous là, ne peut ouvrir l'eau, ni l'heureux. Et Jean a pleuré, parce qu'il fallait qu'on ouvre le livre. Il dit, oh, 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 allez, oh, 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 oh. Toi qui ne pleures jamais l'église là. Ça veut dire la transformation de cœur, hein. Faut pleurer pour que ton cœur soit transformé. Je vous dis, hein, vous pensez que les gens pensent quand je viens à l'église, je suis à l'église, je quitte l'église, je suis chrétien, je suis mon nom. Tu peux venir à l'église et ne pas être sauvé. Je vous dis la vérité. Tu viens à l'église pour ne pas être sauvé. Le salut demande la transformation de cœur. Faut que tu prennes conscience que tu es méchant, mauvais. Mais comme toi, tu te vois toujours, il y a des gens, vous avez vu les gens, ça dit que lui-même il est mauvais. Mais lui il pense qu'il est toujours bien. Et il se lève. Hein. Moi, je suis gentil. Tout le monde regarde. Même ta propre femme dit que tu es mauvais. Tes propres enfants disent que tu es mauvais. Tes propres parents disent que tu es mauvais. Personne autour de toi dit que tu es bien. Et toi, tu dis que, mais lui, il est là. Je suis le plus gentil. Ah. Il y a des chrétiens comme ça. Hein. Dieu leur dit que vous êtes perdu. Ils disent non, non, je suis bien. Non, je suis bien, non, je suis bien. Non, Dieu dit qu'attention à l'enfer. Dis non, quel enfer? Je suis bien. Oh, toi aussi. Oh. Dieu dit que quand tu es perdu, tu es perdu comment? Oui, je suis bien. Alors qu'on dit, si tu entends. Voilà pourquoi je suis un des chrétiens d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité, c'est que je vois faire, nous on ne faisait pas ça. Nous, quand il y avait les réunions, nous on pleurait. Moi, maintenant, pas que dimanche on arrive, oh yo, yo, comment? Le pasteur il a dit qu'il faut pleurer. Nous on pleurait pour de vrai. Je vous dis la vérité. Je vais souvent dire que mon responsable il est là. Bon, je ne sais pas s'il a vu, tout à fait, je pleurais. Quand on parlait pour le changement de cœur, quand on prêchait sur le cœur, le tas du cœur, que si ton cœur n'est pas transformé, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. On se mettait à genoux. On dit, Seigneur, transforme nos. Et on pleurait, nos cœurs. Nous, on n'a pas pleuré pour les guérisons, les quoi. Vous pleurez, c'est pas mauvais. Les chrétiens, tu as pleuré. Oh Seigneur, mariage, oh mariage, oh Seigneur, l'argent, Seigneur, l'argent, oh Seigneur, mon parent, oh Seigneur. Mais quand on dit transformation de cœur, mon cœur, il est bien. Mon cœur, il est bien. Tu peux ne pas voir l'argent entrer au ciel. Tu peux ne pas voir le mariage entrer au ciel. Mais si ton cœur, il est mauvais, tu n'entreras jamais au ciel. Je vais vous poser la question. Qui a déjà jeûné pour la transformation de son cœur? Levez pas la main. Et toi là-bas. C'est important de prier. Combien de temps tu consacres dans tes temps de prière? Tu consacres combien de temps pour prier pour l'état de ton cœur? Tu peux, Seigneur, protège-moi, bénis-moi. Alléluia, alléluia. Oh, la prospérité. Je marche sur la tête et non la cœur. Je marcherai. Mon frère, ma soeur, calme-toi. Regarde l'état de ton cœur. Tu te vois trop parfait. Tu te vois trop parfait. Dans la Bible, on dit qu'il peut ouvrir. Personne ne pouvait. Et Jean savait qu'il était important qu'on ouvre. Il s'est mis à. Quand tu viens à l'église, même quand on chante pour Dieu, tu es là. Quand on prie, oh Seigneur. C'est bizarre. Est-ce que tu comprends que ça a un lien avec ton éternité? Et je pleurais. Beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et il est en train de pleurer. Oh yo, oh yo, oh yo, oh yo, oh yo. Le grand Jean, il n'a pas pleuré pour d'autres choses. Il a pleuré pour ça. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de, le rejetant de, vaincu. Pour ouvrir le livre, et c'est cette. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Qui était comme Alléluia. Amen. Jésus seul pouvait ouvrir le livre et rompre les 7 sceaux. C'est la même chose pour le salut.
Jésus seul peut sauver. Alléluia. Voilà pourquoi on te parle de Jésus. Toi, tu viens à l'église, tu laisses Jésus. Tu vois le prophète. Oh, prophète, prophétisse. Oh, quand Jésus toque. Est-ce que tu écoutes Jésus? Est-ce que tu sais ce que Jésus pense? Jésus seul sauve. Dis Amen. Amen. Jésus seul sauve. Dis Amen. Personne ne vient à Dieu sans passer par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est là. Non. Soit tu es trop musulman pour ne pas être sauvé. Mon frère, tu peux être musulman et faire tes 10 milliards. Tu ne seras jamais sauvé tant que tu n'as pas reconnu Jésus. Est-ce que c'est un homme qui sauve? Est-ce que c'est un pasteur? Est-ce que c'est une église qui sauve sur le nom de Jésus? Il est le seul. Pourquoi il est le seul? On a dit, voici l'agneau. On appelé comment? On appelé comment? On appelé comment? Ça dit que, pourquoi l'agneau? Je vous ai dit depuis Adam, le plus jeune d'Éden, il y avait une leçon qui était donnée là. Pour que votre problème soit résolu, il faut que quelqu'un meure. L'animal ne peut pas sauver. C'était le jeu. Et l'animal qu'on a vu, celui qu'on mettait, on posait des mains sur lui là. Il ne peut pas sauver. Ça parlait de Jésus. Et je vous ai dit, il fallait, c'était pas, voilà pourquoi un ange ne peut pas se sacrifier à notre place. Il fallait que ce soit quelqu'un qui soit un homme, mais qui soit un homme parfait. Le seul homme, voilà pourquoi vous dites, il n'y a personne, il n'y a aucun homme parfait. Non, il faut bien rectifier ça. Le seul homme parfait que la terre n'a jamais connu, même le ciel n'a jamais connu, il s'appelle comment? Il est venu sur la terre et il n'a jamais péché. C'est que là. Lui qui n'a point commis de péché. Donc toi qui dis toujours, oh Seigneur, tu t'es fait pécheur. Tant pis pour toi. Jésus ne s'est pas fait pécheur. Jésus s'est fait péché. C'est-à-dire qu'il a porté le péché. Il a pris ton péché, toi et moi. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui dites que le péché n'est pas grave là, vous insultez Jésus. Bon, pour vous c'est fini déjà. Dites Amen. Amen. Jésus porte le péché. Regardez ce qui s'est passé quand Jésus a porté le péché. On dit, bon, vous savez déjà ça que Jésus n'a jamais péché. Lui qui... Attendez, je vais quand même lire ça. Lui qui n'a point commis de péché dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour le péché et il n'a point en lui de péché. Lui qui a porté en lui, il a porté quoi? C'est nos péchés. En son sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les mérites duquel nous avons été guéris. Vous voyez, la guérison, la bénédiction, ce sont les bénéfices. Mais le plus grand, c'est pas le salut. Jésus a pris notre place. Voilà pourquoi quand on dit louer Jésus, mon frère, ma soeur, si tu comprends, loue Jésus. Et quand on dit adore Jésus, mon frère, adore Jésus. Il a pris quoi? Voilà pourquoi quand les gens parlent de Jésus avec arrogance, depuis que moi je place Jésus, mon frère, il a pris mon péché. J'étais perdu. Je partais en enfer. Mais Jésus a fait quoi? Il a pris mon péché. Il y a un chant souvent qui dit, ce n'est pas la couronne d'épines que tu as, mon sauveur de gloire. C'est pas parce que Jésus avait peur des femmes. C'est pas que c'est Pilate qui l'a tué. Il s'est livré en sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il est devenu une victime comment? Une victime comment? Il a souffert pour nous sortir du péché. Je veux dire que expiatoire, expiation, il y a la notion de souffrance pour obtenir le pardon. Il est pour nous une victime expiatoire pour nous, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux, il a aussi souffert une fois pour toutes. Pour le péché, lui le juste. Il était comment? Et il a souffert pour qui? Afin de nous amener à, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. À notre place, Jésus a souffert. La croix, c'était terrible. Il faut respecter Jésus. Vous savez, nous, quand on veut rendre service à quelqu'un, on fait les calculs. Non, c'est pas mon parent. Mais nous étions en inimitié. Mais il est mort pour nous, Jésus. Et regardez ce que Jésus a subi pour nous. Regardez. Il le revêtit de pourpre. Et il posait sur sa tête une couronne en signe de moquerie.
Donc ça dit que cette couronne lui piquait. Pour dire tu es le roi, non. Qu'ils avaient tressé. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Il a subi ça. Il avait le pouvoir de se dégager là. Un seul mot seulement. Les anges voulaient intervenir. Le Père a dit laissez. Il est en train de vivre ça à cause de péché. Quand tu es à l'église, comprends. Voilà pourquoi on dit que maudit quiconque fait l'église, d'abord pour les choses de la terre. Si c'est pour les choses de la terre que tu es venu, tu es maudit. Malheureux, ça veut dire maudit, mon frère. Ça dit maudit. Je vous sors le mot directement, quoi. On ne vient pas d'abord à l'église. Ça, c'est les bénédictions. Alléluia. On ne vient pas à l'église à cause de ça. Et on ne part pas à l'église à cause de ça. Non, moi, je me marie. Depuis que je me suis marié, donc, moi, je le dis là. Moi, depuis que j'ai pris là. Le salut d'abord. Les autres choses après. Les autres choses, que ce soit l'or, que ça ne soit pas l'or, je suis sauvé. Amen, amen. Jésus a dit, il vaut mieux partir au ciel sans le bras là, que de partir avec les bras en enfer. Pourquoi? Parce que c'est tu auras le bras. Amen. On dit, et il lui frappait la tête. Jésus pouvait, c'est qu'on frappe, paf. Jésus pouvait dire non. Puissance. Il a dit non, il faut que je subisse. Pour toi et moi. Pour toi. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque méprise le sacrifice de Jésus. Voilà pourquoi tous ceux qui rejettent Jésus là, la Bible dit qu'il n'y a plus de salut pour eux. Tous ceux qui, quand on dit Jésus, non, Jésus, tu es mon frère, ma soeur, tu rejettes Jésus. Même les anges sont contre toi. Parce que quand on fait ça, les anges, mais même Dieu lui-même ne peut pas intervenir. On la frappe la tête avec un ressort. On a fait quoi? On a craché sur... Est-ce que vous savez ça qu'on a craché sur Jésus? À cause de qui? Est-ce que parce qu'il était faible? Il n'était pas faible. C'est Jésus. On l'a craché sur. Donc, mon frère, ma soeur, quand c'est les choses de Jésus là, oh non, quand c'est pour les choses de la terre, tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud, tu es chaud. Mais quand c'est pour Jésus, on l'a même mis à genoux. On s'est moqué. Et voyez Jésus qui crie. Il a crié comment? Jésus te torturé sur la croix. À cause de toi et moi. Alléluia. Et quelques-uns s'est mis à cracher sur lui, lui voiler le visage et le frapper à coups de poing. Mon frère, est-ce que tu sais que Jésus a subi les coups de poing à cause de toi et moi? Alléluia. Donc quand on chante Jésus, mon frère, je comprends. Je voyagerai. Amen. Je danse, on parle de moi. Je voyagerai. Je voyagerai. Je me marierai. Là, tu danses. Mais quand on dit gloire à l'agneau, pardon. C'est là où la différence entre les chrétiens spirituels et les chrétiens charnels. Le spirituel comprend toutes ces choses-là. Quand on dit adorons Jésus. Une église spirituelle, quand on dit adorons Jésus, tout le monde adore Jésus. Il n'y a pas les gens qui regardent comme ça. Et les chantres, on regarde comme ça. Je vous ai dit que si j'étais chantre, j'arrêterais la louange. J'ai dit, prédicateur, viens prêcher. Les chantres souffrent. On a frappé les coups de poing. Coup de... Toi, ma combien quand on tape le coup de poing à cause de Jésus, je te fâche. Mais lui, c'est pas fâché. Et regardez, on lui disait, les pasteurs l'injuriaient en secouant la tête en disant, regardez les moqueries qu'on a fait pour Jésus. Et toi, qui a dit que tu détruis le temple, et que si on détruit le temple, tu le rebâtis en 3 jours. Sauve-toi toi-même. Et descends la croix. Là, maintenant, il était sur la croix. On a dit, sauve-toi toi-même. Tu dis que tu es fort, non? Sauve toi-même, descends déjà. Et les principaux sacrificateurs aussi, les scribes, se moquaient aussi entre eux en disant, il a sauvé les autres, non? Il n'a pas ressuscité Lazare. Il n'a maintenant qu'à faire les miracles. S'il peut se sauver. Mais pourquoi je n'ai pas fait ces miracles-là? À cause de toi. Ah. Mais un des soldats lui perça le côté et une lance. Aussitôt, il sortit quoi? Il sortit quoi? Quand toi tu pries pour la guérison, c'est parce qu'il y a eu le sang là. Quand toi tu pries pour le pardon de péché, c'est parce qu'il y a eu le sang là. C'est à cause, c'est parce que voilà pourquoi on dit que Jésus. Je vous ai dit qu'on n'est pas pardonné comme ça. Les gens pensent que je viens au Père et je dis, Dieu, pardonne-moi pour mes péchés, et puis Dieu pardonne comme ça. Non, on est pardonné parce que quelqu'un a pris notre place. On ira au ciel, pas parce qu'on est fort. On va pas au ciel parce que non, moi je suis trop fort. Oh. Je ne mens pas, je triche pas, non, on ne va pas au ciel à cause. On va au ciel à cause de Jésus. Savez-vous qu'on s'approche de Dieu? Parce que Jésus s'est sacrifié. Sinon, en réalité, personne ne pouvait s'approcher de Dieu comme ça. Oui.
Là où on allait rencontrer Dieu, il y avait 3 endroits. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Personne n'entre dans le lieu très saint n'importe comment. Seul le sens que il entrait une seule fois par an. Je n'ai pas le temps de vous expliquer toutes les précautions qu'on prenait parce qu'il mourait là-bas, personne ne le cherchait. Toi et moi, tous les jours, on dit, Seigneur, j'entre dans ta présence. Je viens auprès de toi. Ça, là, ce n'est pas possible. Mais c'est possible à cause de quoi? Jésus. Donc, l'espérance que nous avons que nos prières sont exaucées, c'est à cause de qui? Jésus, c'est l'incorps. Voilà pourquoi on ne blague pas avec le nom de Jésus. Laisse les païens blaguer avec Jésus. Au nom de Jésus. Ne fais jamais ça. Respecte le nom de Jésus. On l'a battu de verge. Et regardez ce que Jésus a dit. Mon Dieu, écoutez. Ça là, à l'époque, je ne comprenais pas. Ça, c'est-à-dire que parmi tous les tourments que Jésus a eu, le plus grave, c'est celui-là. De toute l'éternité, jamais pendant une seconde, le Père et le Fils se sont séparés. Je reprends. De toute l'éternité, jamais, même pendant une seconde, le Père et le Fils se sont séparés. Le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a subi la mort physique, mais pendant un instant, il s'est détaché de Dieu. Regardez. Il a dit, mon Dieu, il a dit, on reprend. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu? Ça dit que c'est comme si c'était le plus grand tourment. Je prie Dieu qu'un jour vous comprenez ça. La présence, ça dit que il s'est détaché. Parce que il avait tellement pris le péché du monde que le Père s'est retourné. Il a dit, oh, parce que Dieu a horreur du péché. Je vous ai dit que c'est pour les hommes que le péché est moins grave. Mais pour Dieu, le péché est grave. Quand il a vu son propre fils, son fils unique, il a dit, je peux pas voir ça. Il s'est retourné. Il a dit, oh, et Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après ça, il mourut. Alléluia. Il avait subi ce que on pouvait subir pour le salut. Maintenant ainsi, comme il a subi, désormais, tout coupable de péché, tout condamné à mort, peut être sauvé. C'est à cause de ça. C'est à cause de Jésus que nous pouvons espérer le salut. On n'est pas sauvé parce qu'on prie beaucoup. On n'est pas sauvé parce qu'on jeûne. On n'est pas sauvé parce qu'on a les offrandes. On n'est pas sauvé parce qu'on fait les choses de Dieu. On est sauvé à cause de Jésus. Quiconque crie vers Jésus, dit Jésus, je pars en enfer. Jésus dit, mon fils, tu n'iras plus. Je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Voilà pourquoi il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Alléluia. Amen. Et quand tu cries vers Jésus, et ton cœur est sincère, Jésus n'est pas là pour les présenter. La chose est tellement sérieuse qu'il n'est pas là pour les présenter. Il n'est pas là pour les gens qui sont faux dans leur cœur. Des gens qui sont incrédules. Des gens qui sont faux. Il est là pour les gens qui savent qu'ils sont perdus. Qui ont conscience que l'enfer existe. Et qui sont en train de partir en enfer à cause de leur péché. Même s'ils ont seulement menti, ils ont conscience. Pas les gens fiers d'eux-mêmes. Quand la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Jésus s'adresse, Jésus regarde à ceux qui sont humbles. Qui crie, Jésus, je suis perdu. Jésus, je suis perdu. Jésus, je suis perdu, mes péchés. Je prie, je jeûne, mais je suis perdu. Je suis lié au péché. Je ne peux rien. Quand tu fais ça, voilà ce qui se passe. Quand tu cries comme ça, Jésus vient. La première chose que Jésus vient, il transforme ton cœur. Alléluia. Et ce qu'on appelle la nouvelle heure. Et quand ton cœur est transformé, les choses vont changer. Voilà pourquoi je parle des gens qui ont soif de Jésus, qui invitent Jésus, qui sont fatigués par le péché, qui sont fatigués de la vie, c'est-à-dire qui savent qui ont conscience, je sens l'enfer, malgré mes prières, malgré ce que je suis en train de faire, mais je sens l'enfer, je sens que je ne suis pas sauvé, qui crient vers Jésus. Jésus, il transforme leur cœur. Ils ont un cœur nouveau. J'aurai le temps de vous parler de ce qui se passe. Un cœur nouveau. Jésus n'est pas là pour préoccuper. La guérison, ce n'est pas un problème. La guérison n'amène pas quelqu'un en enfer. Ce n'est pas un problème de ça. Là, on parle de l'éternité par rapport à 100 ans. Quand Jésus il change ton cœur, tu as un cœur nouveau. Et ta vie change. Et parce que tu as un cœur nouveau, on peut te dire, parce que ta tête était bousillée avec les choses du monde,
On te dit, parce que tu as un cœur nouveau, voici comment il faut marcher. Et comment on sait que quelqu'un a un cœur nouveau? On ne lui force pas. C'est-à-dire, parce que lui ne connaissait pas comment marche. Il ne connaissait rien de Dieu. Il avait entendu parler un peu de Dieu, des choses, il voit un peu les chrétiens, et il cherche à savoir. Et quand vous voyez quelqu'un qui a un cœur nouveau, quelqu'un qui pose des vraies questions, est-ce qu'un chrétien peut encore faire ça? Et quand tu dis non, il prend. Oui, il prend. Il n'est pas pour les débats. Il veut plaire à Dieu. Son problème, c'est un problème seulement d'ignorance. Mais dès qu'il connaît, il applique. Monsieur commandant, soit pour le chrétien, il enlève. Parce qu'il connaît qu'il a sauvé. Racheter un grand prix. Mensonge, il enlève. Aidez-moi à prier parce que je sens encore. Il enlève. Mais c'est pas quelqu'un. Bon, mentir, bon, ça dépend. La religion tue. Baptême, oui, je baptise. Je pense que. Servir Dieu. Oui, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, je le sers. Mais car la Bible dit que ceux qui sont de Dieu ne demeurent pas dans le péché. Il veut changer. Il vit pour Dieu. Il est transformé. Et Jésus est son avocat dans le ciel. Quand il arrive de faillir parce qu'il veut parfait, Jésus à son secours dit, c'est mon frère. Il a failli. Mais dans son cœur est transformé. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau. Il s'appuie sur Jésus. Il vit pour Jésus. Parce qu'il reconnaît que normalement c'est un mourant. Normalement il part en enfer. Normalement sa vie est bousillée. Le démon peut faire de lui ce qu'il veut. Sa vie c'est Jésus. Vous avez été racheté un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre vie. Il ne fait aucun débat avec Jésus. Même quand il a des problèmes dans son cœur, il veut demander de l'aide. Moi j'ai déclaré être agréable à Jésus. Je suis dans la masturbation. Priez pour moi, je vais sortir de là. Je ne veux pas déshonorer Jésus. Mais ceux qui ne sont pas vrais avec Jésus cachent les péchés. Ils ne sont pas vrais. Ils veulent faire comme des enfants de Dieu. Mais ce ne sont pas les enfants de Dieu. Mon frère, si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas encore enfant de Dieu, arrête de faire semblant. Crie vers Jésus. Jeûne, prie. Dis Seigneur Jésus, change mon cœur. Je vais te transformer. Je vais t'obéir. Je vais te sauver. Jésus, tu es venu. Sinon, parce que si Jésus, tu n'as pas crié avec Jésus sincèrement, la sanction du péché tombera sur toi. Quand on posait les mains sur l'animal, on le sacrifiait. On ne disait pas que non, on l'attrape et puis il meurt. Non, c'était une mort brutale. Voilà pourquoi Jésus, on l'a mis sur la croix. On l'a percé. Parce que c'est le péché. Alléluia. Alléluia. De la même manière, si tu n'as pas Jésus, ce n'est pas tes 10 ans de vie, ce n'est pas tes 30 ans de vie. Sache que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus, ce n'est pas une histoire, une manière, ce n'est pas un style de vie. On te parle de la vie éternelle. On te dit que tu es en danger. Jésus seul peut te sauver. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Baissons la tête. À quel niveau? Est-ce que tu as ouvert ton cœur à Jésus? Est-ce que ton cœur est transformé? Est-ce que tu réalises ce que Jésus a subi pour toi? C'est pas la religion. C'est pas parce que faut pas qu'on te parle seulement prier, jeûner pour avoir une bénédiction. Non, c'est pas d'abord ça. Pour réussir, pour avoir le travail, c'est pas d'abord ça. Ici on te parle du salut. Seigneur, sauve. Quiconque invoquera le Seigneur Jésus sera sauvé. Si tu vois que ton cœur a encore un problème, dis Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je crie à toi. Jésus, je veux être transformé.